resté petit, un gamin pour la vie, sans mouchoir ni cri. Alors vas-y, je te dis tout sur le drame que je vis au quotidien en enfer. Voilà où je suis, je voudrais m'en aller, évader loin de tout, de ce monde de fou et partir je ne sais où. Ce monde m'étrangle, m'écrase et me brûle, me détruit, m'empêche de vivre dans ma bulle. Alors je voudrais partir, loin de tout, juste m'enfuir. Laisse-moi courir loin, laissant ce monde à bannir. Alors cher monsieur D, aide-moi, aime-moi, moi je n'y arrive pas. Dans ce monde que je vois, dans ce monde de lutte, où l'on n'est qu'une brute, où l'amour n'est plus rien que querelle et dispute. Je voudrais m'écrire un monde, une planète, rien qu'à moi, une planète sur laquelle je me sentirai moi. Un renouveau s'enchaîne, dépourvu de haine, une planète sur laquelle je me donnerai des ailes. Un nouvel univers où les larmes et les peines ne s'écartent qu'une putain de légende urbaine. Alors laisse-moi partir, dis-moi comment m'enfuir à cette question posée. Laisse-moi, je veux tout quitter. La seule chose que j'aime en ta création, l'homme, c'est qu'il peut rêver chaque nuit comme les mômes. Quand ça veut jeune vilain, gentil ou encore moche, on a le droit de rêver sans même rien dans les pas. Mon Dieu, j'implore le soir, je m'en dis de l'espoir, mais la nuit est radine. Madame garde sa morphine parce que j'ai pas payé, ou du moins pas assez. Née de parents sans fortune, elle me refuse la lune. Puisque certes dans ce monde on ne peut vivre sans ces nombres, que tes enfants transformés en méchants monstres. Chaque mois tu en gagnes, chaque jour tu en perds. L'addition est sévère, je rends la noche quitte l'enfer. C'est vrai, je m'avoue peut-être vaincu, je l'avoue, je l'assume. La vie bouffe avec un seul goût d'amertume. Alors entends-moi hurler, gerber toutes mes tripes dans ce sang qui compte la vie d'un camp pessimiste. Je me sens seul, putain, personne ne tient la main, personne avec qui partager. C'est toi, putain, je marche seul sur un chemin qui semble sans lendemain. J'accélère mais personne ne m'attend à la fin. Alors toi, qui es-tu? Au fond, le sais-tu? Car moi je ne sais plus qui je suis perdu. Mon ambition est grande, dur à satisfaire. Mon bonheur a le goût, tu ne savras mais. Alors monsieur, madame, là où je suis malheureux, et pourtant je vis de mon rêve, de morveux. Mais c'est plus fort que moi, il me manque encore ça, ça et ça là-bas, toujours plus je suis comme ça. Alors j'espère qu'un jour je pourrai faire l'amour à une personne sincère qui ne me jouera pas de tour. J'en ai vraiment assez de donner sans retour. Je suis saoulé de m'aimer, moi, sans l'âme sœur c'est lourd. Mais sachez tout de même que sur scène, grâce à vous, j'ai l'impression d'être loin de ce monde de fou. Car j'écris quand je me plante et je ris, quand je danse et je vis, quand je chante et pour vous. Merci. J'ai plein de questions à te poser, mais là, je voudrais juste savoir, toi, comment tu l'as vécu. Qu'est-ce que tu en penses de revoir cette prestation-là Là, le moment était bien, parce que du coup, il est vraiment, enfin, on n'a pas eu le temps de parler, mais il est très gentil et très généreux aussi. Bah, je pense que c'est pas facile de partager ce genre de chansons avec quelqu'un d'autre avec quelqu'un d'autre simplement, quand on a réussi à écrire un texte comme ça. Et bah, j'étais honoré, déjà, justement, de pouvoir le faire avec lui, très content. Et là, de le revoir, je suis un peu déçu. Ah, pourquoi? Ça aurait pu être beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Donc là, je suis juste déçu de... Mais après, je peux comprendre les circonstances font que... Bah, qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Bah, déjà, le fait que j'aurais pu... Enfin, je sais pas, ça aurait pu être juste mieux. Les imprécisions qu'on note, les faussetés qui sont là, qui sont évidentes déjà. Et les Alors moi, c'est pas sur les faussetés que les imprécisions. C'est... mais enfin, connaissant la manière dont cette chanson s'est montée en 1 minute, une chanson tellement difficile. C'est quoi la mesure de cette chanson? C'est une valse, je pense, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est du 6-8 encore. Ah, ok. Ma tête, c'était une valse, bon. Donc, qu'est-ce que... donc, toujours, je vous ai déjà dit, le truc de cette mesure, c'est qu'on a cette sensation que c'est très rapide et qu'il y a souvent, c'est souvent accompagné avec beaucoup de débit de mots. Donc, déjà, à mettre en place seul,
très compliqué. C'était Marguerite et Bonnie aussi qui aviez travaillé cette chanson. Donc j'imagine que vous avez pu vous rendre compte aussi de la difficulté que c'était de... ça vous a fait quoi, vous, de voir Franck l'interpréter en sachant que vous l'aviez aussi travaillé avec votre imaginaire Moi, j'étais contente que ce soit lui parce que je sais que... Pardon, je parle pas très fort. Je suis contente que ce soit lui qui l'ait interprété parce que je sais, de nous trois, pour moi, c'est celui qui connaissait le mieux la chanson, qui était peut-être le plus connecté à la musique dans le sens... Je parle pas des émotions de chacun et tout, mais dans le sens qu'il la connaît vraiment depuis longtemps. Et donc... Ah, tu la connaissais là? Donc je suis contente que ça soit lui pour cette raison-là. Et voilà. Et toi, Marguerite? Moi, j'étais très touchée parce que c'est... Pour le coup, nous, en répétition, en fait, on l'a fait, le tableau, avec les danseurs et tout, avec Fanny qui faisait Loïc Noté. Donc, la possibilité... Enfin, moi, c'est un tableau qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai fait, même juste en répète. Donc, la possibilité aussi de le voir, incarné par mon ami, quoi, bah, ça m'a beaucoup touchée. Ouais. Ouais, vous n'étiez pas trop déçue? Moi, j'étais très déçue, honnêtement. Mais c'est deux choses différentes, quoi. Oui. Il y a la déception de ne pas le faire. Ah oui, oui, il y a aussi l'émotion vraiment de juste voir cette... En vrai, c'est une œuvre d'art, quoi. C'est un ensemble. Il y a les danseurs, il y a Loïc, il y a le texte, il y a la chanson, il y a Franck. Et c'était beau, c'était vraiment un beau moment. Donc, je veux dire que presque, ça m'a consolée aussi d'une certaine manière de voir que c'était fait aussi joliment. C'était pas moi, mais j'ai quand même profité du moment, quoi. Moi, j'étais pas déçue en soi, perso. J'étais juste contente et le moment m'a beaucoup émue aussi. J'ai apprécié voir Franck sur la presta et pour moi, justement, je veux pas qu'il soit déçu de lui parce que je pense que c'est un peu comme... c'est le même regard que j'ai sur sa presta de Mylène Farmer, malgré les passages où il y a de légères faussetés et tout, ça enlève en rien la beauté de la prestation. Mais bien sûr, mais évidemment. Bon, après, de toute façon, c'est le public qui a voté, donc moi, quelque part, je trouve que c'est très... Il y a quelque chose de rassurant pour moi quand le public vote, parce que du coup, vous êtes... c'est plus votre responsabilité. C'est plus votre, c'est plus toi. Toi, tu fais ton taf, tu fais ce qu'on te demande, et après derrière, de toute façon, c'est plus toi qui as les choses en main. Donc en ça, je me dis, tu vois, c'est pas quand vous faites des évaluations où vous êtes noté, où là c'est vous, tu vois, je me trompe ou je me trompe pas. Là, tu fais derrière, t'as plein de gens qui votent. Bon, c'est plus entre tes mains, tu vois ce que je veux dire. De toute façon. Ça aurait été n'importe lequel de vous trois, on aurait eu une version complètement différente. Donc c'est tu vois, je veux dire, c'est des choix pour moi un peu impossibles, mais bon. Ceci étant dit, si je reviens sur ce que tu as fait, Franck, moi déjà la question que je voulais te poser, c'est que à la fin, vous vous retrouvez en harmonie vocale tous les deux. C'était quelque chose que tu avais prévu? C'était quelque chose qui était écrit ou... Alors, c'est pas ça donne du coup l'effet harmonique là comme ça, mais harmonisé. Mais le truc c'est que c'est surtout des modifications mélodiques. C'est surtout ça. Parce que moi j'avais pas forcément, j'ai pas ces notes, donc c'est vrai qu'on cherche une harmonie, mais c'était plus dans l'ordre des modifs mélodiques que. Mais tu l'avais travaillé cette harmonie? Oui. Ah d'accord, ok. Parce qu'en fait elle était très compliquée, l'harmo que tu faisais. Et je me disais, mais attends, mais il est en train de la trouver sur le moment, là, ou c'est un truc qu'il a travaillé en amont? Parce que vraiment, ça m'a impressionné. Non, on l'avait travaillé. Alors, sur le dernier refrain, c'est vrai que c'est un peu freestyle. Mais sur les deux premiers, sur les deux premières fois qu'on est ensemble, c'était calé. C'est sur la dernière où c'est vraiment. T'es tout seul? C'est venu. Ouais, mais je trouve que t'as géré. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, surtout, c'est alors, je me souviens plus où c'est dans la chanson. C'est au début, c'est la première fois où tu montes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, une planète avec moi, une planète sur laquelle je me sentirais moi. C'est ça. Je me souviens plus du texte de ce que tu es, mais c'est au début de la chanson, la première fois où tu passes à octave, et là tu m'envoies une note. D'ailleurs, je me demande si c'était pas un sol. Non, je crois que c'est un fa dièse. Nice quand même. Nice quand même. Ça m'a beaucoup plu.
que tu ailles chercher ces notes-là. Et puis c'est surtout, je me disais, mais attends, parce que je vous ai entendu faire la petite répétition sur le plateau avant que ça commence, mais vous n'avez pas travaillé les passages où justement tu chantais des armeaux. Et donc du coup, je me mettais à la place de Loïc Notet qui chantait avec toi. Donc lui, il est sur sa mélodie, il s'attend d'être un unisson, puis en fait l'autre à côté qui connaît depuis 20 secondes, il chante. Et tous les deux... En fait, je crois que ce que j'ai énormément aimé dans cette prestation, c'est que justement, il n'y ait pas eu de répétition. Parce que vous étiez tous les deux dans une écoute. Et à la toute fin, il y a un moment, alors je me souviens plus, vous finissez tous les deux, vous dites, je crois, le mot feu. Il me semble me souvenir de ça. Et tu finis ce mot-là et c'est Loïc qui reprend tout seul. C'était magnifique, ces moments, en fait, les moments où vous chantiez ensemble et puis c'était l'autre qui reprenait et tout. Il y avait, je vous ai souvent montré cette image-là. C'est enfer. Non, l'autre quitte l'enfer, mais moi c'est ça, c'est ça. Petit exemple, tu vois. Mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu de répétition a fait qu'il y avait une concentration de l'un comme de l'autre, où vous étiez mais complètement dans l'écoute, quoi. Vraiment dans la musique. Et bah, moi, j'ai trouvé ce moment... je voudrais le revivre. Je voudrais le revivre. Et je voudrais le revivre avec toi, je voudrais le revivre avec toi, je voudrais le revivre avec toi. Moi, je pense que c'est un... Moi, j'aimerais voir et entendre beaucoup plus souvent Loïc Notet. Il est incroyable. Je pense que c'est une grande chance pour vous d'avoir pu voir un tel artiste en telle maîtrise de son instrument qui écrit des chansons de... Enfin, il sait tout faire, il danse incroyable. cet artiste. Et j'ai trouvé que c'était un cadeau de l'avoir sur le Prime et c'était un vrai cadeau de partager cette chanson-là et de la partager comme ça. Il y a le côté un peu spectaculaire. Oh là là, on ne sait pas qui va la chanter. Oh là là, il n'y aura pas de répète. Mais si on vire tout ça, juste le moment, pour moi, ça me rappelle les moments de musique où tu vas être dans un piano-bar un soir et puis bah, il s'avère qu'il y a Loïc Notet qui monte sur le plateau et puis toi qui vas dire « je peux la chanter avec toi » et il se passe un moment magique comme ça. Où on s'en fiche qu'il y ait des petites imperfections, qu'il y ait un petit machin. Ça va ? Donc bref, moment magique. Oui, le moment, j'ai adoré. En fait, c'est Loïc Notet en fait. Il est trop fort. C'est Loïc Notet. Ben, moi, je dis il faut qu'on fasse une pétition pour qu'il revienne. Oui, moi je veux bien. Voilà. Il faut qu'il revienne de ouf. Hein. Et puis que vous fassiez... Ok, bon alors on va aller sur toute la musique que j'aime parce que j'ai peur qu'on perde.